Coucou tout le monde, je reviens pour vous faire une vidéo sur les produits Miam Miam. Je sais pas ce que j'ai là, une espèce de toile d'araignée, j'ai dû passer dans un truc. Sur les produits Miam Miam terminés mais hyper protéinés, toutes les choses que j'ai achetées soit dans les rayons spécialisés, soit dans des boutiques spécialisées en ligne, etc. Qui sont des boutiques spéciales pour les sportifs et ou pour les régimes keto, hyper protéinés, etc. Moi c'est quelque chose, j'ai mis le pied dedans il y a des années et à l'occasion d'un régime et il y a des choses que j'aime manger et il y a des choses aussi que j'ai besoin de manger, c'est psychologique. Voilà, pour compenser d'autres trucs, etc. Je préfère manger ça plutôt que de manger les originaux, alors que des fois, il vaut mieux manger un petit peu d'originaux et pas du tout de ça. Les compos sont pas extraordinaires, voilà, je ne vous incite absolument pas à manger ces trucs-là, je vous donne simplement mon avis et je vous montre un petit peu la réalité, hein, ce que je mange, je ne vais pas mentir. Ça m'aide beaucoup dans mon quotidien, dans ma perte de poids, ça me permet d'avoir des alternatives, de ne pas être frustrée, et puis ça m'accompagne effectivement dans une progression ou dans une stagnation, mais ça limite ma prise de poids et voilà, ça m'accompagne un petit peu dans le fait que ça compense également le manque de protéines que je peux avoir dans mon alimentation traditionnelle, c'est-à-dire que je ne mange pas de viande par exemple, je limite pas mal le poisson, j'essaye de compenser avec des simili ou avec des céréales, des légumineux, des oléagineux, etc. mais pas à hauteur de l'apport que je devrais avoir, donc c'est vrai que je compense avec des choses qui me font plaisir et qui sont un petit peu plus enrichies en protéines. Donc je vous montre tout ça, ce sont surtout des choses ciblées petit déjeuner et snack cette fois-ci. J'ai des choses pour des préparations, je pense que je vais essayer de les faire passer là sur le prochain trimestre. Là on est sur des choses que j'ai consommées principalement l'été et le mois de septembre, on va dire que c'était l'été aussi, donc on va dire cet été. Et là, je pense que pour la période hiver, j'ai aussi des préparations pour les pizzas, j'ai des pâtes hyper protéinées, voilà, j'ai des choses qui pourront passer en salé, donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo. J'ai pas bu tant que ça de protéines, par exemple, il y a que ça que j'ai utilisé et encore je l'ai même pas bu. Ça c'est une protéine que j'ai utilisée quand j'ai voulu faire une glace. J'avais congelé des bananes qui étaient trop mûres, que Lançon voulait plus manger, etc. Donc je les ai congelées et j'ai sorti 2 bananes et je les ai mixées avec ça et un peu de lait végétal. Et ça m'a fait une glace, voilà, banane fraise, donc je l'ai même pas bu. C'est vrai que j'ai même pas bu de boisson, j'ai bu beaucoup de thé. D'ailleurs, j'avais des boissons hyper protéinées là que j'avais acheté exprès pour le sport, qui sont dans le garage, mais je les ai même pas diluées avec après mettre avec un glaçon, etc. C'est vrai que j'ai même pas pensé à faire ça. Je suis restée vraiment avec mes thés enfin pas mariage fraise, mais palais d'été. J'avais acheté beaucoup de choses aussi en supermarché, parce que vu que je les faisais infuser dans une bouteille et puis qu'après je les buvais comme ça vite, j'ai pas pris des choses de super bonne, enfin pas de mauvaise qualité, mais pas avec un goût extraordinaire, des trucs plutôt bateaux qui juste aromatisent un petit peu l'eau. Mais j'ai pas pris de West, ouais. Par contre, j'ai prévu maintenant là d'en prendre un petit peu plus parce que j'ai pas mal de choses d'entamées qu'il faut que je termine et j'ai eu énormément aussi de sachets comme ça dans mes calendriers de l'Avent, etc. l'année dernière. Et j'avais aussi acheté beaucoup d'échantillons pour un peu goûter, par exemple la marque MyProtein, etc. Donc il faut que je dégomme tout ça. Mon but est de terminer tout ça avant 2024, mais je pense que ça va être compromis. Donc on va essayer au moins de terminer ça au moins sur le premier semestre 2024 avant de racheter des choses. Même si je vous avouerai que les calendriers de l'Avent, alors je me suis renseignée, le calendrier Nutri, j'ai un petit peu écrit à la marque via Instagram et via aussi le site internet. Ils ont sorti un calendrier de l'Avent. Je sais pas si je vais finir par l'avoir parce qu'en tout cas ils ont fait une pré-vente. Donc il y a marqué que c'est en édition limitée et ils ont fait une pré-vente uniquement paiement en PayPal. Moi j'ai pas PayPal et j'ai pas envie de créer un truc encore en plus, machin. Enfin bref, j'ai une carte bleue, c'est largement suffisant. Et après, ils disent qu'une fois que la prévente sera terminée, en plus il y a une promotion là pendant la vente, la prévente, et après ça va passer dans le truc normal, mais je pense qu'il y aura pas grand chose, ça va vraiment que je saute sur le truc. Limite, il faut que j'aille tous les jours regarder sur le site pour voir si la prévente est terminée et qu'on est passé en vente normale. Et donc là, il va remonter au prix normal et je pourrais éventuellement l'acheter comme ça. Mais ça n'est pas gagné, donc ça se trouve je ne l'aurai pas. J'ai écrit à Foodspring pour leur demander quand est-ce que sortait leur calendrier de l'Avent et cette année, ils ne font pas de calendrier de l'Avent.
Donc super. Bon, en même temps, ça faisait 2 ans que je l'avais. On tourne toujours à peu près sur les mêmes choses. Donc après, Foodspring, leur site est pas tellement riche en fait. Et j'ai été voir sur MyProtein, c'est pareil, il est en truc de... Alors c'est pas de la prévente, mais il est en pré-information, si je puis dire, vous voyez. Vous pouvez cliquer sur le lien en disant « Je souhaite être informé de la prévente, je souhaite être informé quand il sera en ligne, etc. » Donc je me suis mise dessus, mais je sais pas quand est-ce que ça va... Voilà, j'ai envoyé un mail, mais j'ai pas de réponse, donc je pense qu'ils gardent le suspense jusqu'au bout. Et si c'est comme les autres années, à mon avis, dès que ça sort, il n'y en a déjà plus. Donc on verra bien. Pourtant, ils sortent 2 versions. Ils sortent une version normale et une version vegan, mais le MyProtein, je crois que... Voilà, si j'arrive à l'avoir, je le choperai. Et puis le Nutri, je crois que c'était l'année dernière, c'était la seule fois où je l'avais pris, je crois, le Nutri. On verra bien. Donc ce serait éventuellement les seuls achats hyperprotéinés que je ferais, ce serait pour le calendrier de l'Avent, et après on s'arrêterait jusqu'à ce que j'ai épuisé les stocks. Et après je voudrais tester d'autres sites. Il y a Bulk que je voudrais essayer, Prozis et Coro. Ils font aussi pas mal de choses un peu riches en protéines naturelles et tout, hein, une protéine végétale, oui c'est ça. Donc je voudrais tester ça. Donc je vais me calmer sur ces enseignes-là. Et puis voilà, je vais voir pour d'autres trucs. Et il y a aussi des protéines végétales, je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont juste 4 paquets, je crois, de protéines végétales. Mais ils font beaucoup de pubs sur Instagram et tout. Donc c'est peut-être quelque chose que j'essaierai. Bref, alors on y va, on s'éparpille pas. J'ai terminé des choses comme ça que j'avais emmenées chez mes parents pour les petits déjeuners. Alors c'est des choses que je mange à sec ou éventuellement à côté d'un yaourt, mais je les mange aussi, alors ce sont des céréales, version un peu muesli, voilà. Je sais pas, c'est muesli, granola, je sais pas trop. Donc celui-ci est donc ce sont des flocons de soja. Voilà, ce sont des flocons de soja. Et là c'est avec de la noix de coco. Et là c'était avec des fruits rouges lyophilisés. Et moi je les ai mangés à sec comme ça, ou alors je les ai mis dans des porridge ou dans des bowl cakes. Et ça m'est arrivé d'en manger 2-3 fois, mais c'est pas ce que je préfère avec du yaourt, du fromage blanc, etc. Donc ma foi c'était sympa. Moi je les aime bien. Celle-ci c'était la 2e fois que je les rachetais. C'est plutôt sympathique, j'aime bien. Donc ça, ils disent que c'est au bait. Et donc c'est avec des nuggets de soja. Voilà, moi j'appelle ça des flocons. Mais voilà, il y a des flocons de soja et des flocons d'avoine. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur du 450 calories, kilocalories, voilà, pour 100 grammes. On est à 3 de graisse saturée, 17 de glucides, donc 4 de sucre. Et au niveau des protéines, on est à 33 grammes de protéines. Donc plutôt intéressant. Donc moi j'ai bien aimé. Hein, voilà. Je dis pas que je rachèterai parce que comme je vous ai dit, pour l'instant mon but est de terminer ce que j'ai en stock pour pouvoir après tester d'autres sites. Et donc là c'est à la noix de coco. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur du 475 calories, kilocalories. Graisse saturée 10, glucides 7, 3 de sucre et on est à presque 37 grammes de protéines. Donc celui-ci est un petit peu plus riche en protéines. Je pense que c'est la noix de coco qui fait ça. Donc voilà au niveau des petites choses à consommer comme ça, toutes prêtes le matin. Et ensuite, j'ai utilisé une préparation comme ceci, les Fit Muffins au chocolat. Ils sont super bons. Je crois qu'il y a juste du liquide, non. Il y a des œufs à rajouter dans celui-ci. Il y a 2 œufs ou alors 2 cuillères de graines de chia si on veut les faire en version vegan. Moi, j'ai rajouté des œufs, du lait et un peu d'huile. Ça, c'est pour éviter que ça colle au moule. Mais j'ai oublié une fois de mettre de l'huile. Ça ne change rien. Donc, je pense que j'oublierai tout le temps maintenant de mettre de l'huile. Parce que moi, j'utilise des... Alors, ils vous vendent des petites... Non, c'est pas eux qui vous donnent les petites caissettes. Mais moi, de toute façon, j'ai des moules silicone. Donc, c'est très facile à démouler. Il n'y a pas besoin de les huiler ou quoi aux caisses. Donc, voilà, il faut rajouter des œufs et du lait. Et vous mettez ça, je crois, 25 minutes. Non, même pas 12 minutes. 25 minutes, si. 25 minutes à chaleur tournante. Et ça vous fait 10-12 muffins. Moi, je les fais en plus grosse. Donc, j'en ai en général, on va dire 6-8. Et c'est très bien comme ça. Et j'aime beaucoup. Ils sont vraiment super bons. Donc ça, il me reste encore une préparation. Mais c'est vraiment un truc que j'aime bien. Donc, je promets pas de jamais revenir sur le site. Mais en tout cas, pour l'instant, je voudrais en tester d'autres. Donc, à voir. Et j'ai terminé ça par contre sur le mois de septembre, des préparations toutes faites de pancakes. Vous avez juste à mettre, alors il faut pas mettre tout le pot, hein. Il faut mettre 300 et quelques grammes et après vous mettez, non je crois que c'est 80. Ça fait 320 grammes. Je crois qu'il faut mettre, voilà, il faut mettre 80 et il faut mettre 130 millilitres d'eau.
Et après, vous mélangez tout ça et vous mettez à la poêle pour faire des petits pancakes. Moi, je les ai pas trouvés extraordinaires. Voilà, je les ai trouvés un petit peu secs et tout. Donc, j'ai essayé de les agrémenter avec, voilà, un petit peu d'autres trucs. J'ai mis, par exemple, dans celui-ci, j'ai mis des morceaux de poire. Vous voyez, j'ai essayé de préparer. Là, j'ai mis. Alors, ils disent que c'est au cacao et à la noix de coco, mais en fait, oui, il y a des. On sent un petit peu la noix de coco, mais le cacao, c'est du cacao en poudre, donc en fait, on sent pas trop le goût. Donc moi, j'ai mis des pépites de chocolat pour 2 ou 3 fois. Donc c'était sympa pour les jours de flemme, mais finalement, c'est pas un goût extraordinaire. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur du 371 kilocalories, 10 grammes de gras dont 2 de saturé, 35 grammes de glucides dont 2,7 de sucre et 18 grammes de protéines. Non, c'est quoi qui est 18? 18 c'est le faux sucre en fait. Et les protéines, on est à 40 grammes de protéines par contre. Donc là c'est vachement riche en protéines, là on est à 41 grammes. Donc c'est vraiment très riche en protéines, 40 grammes de protéines pour ça, c'est top. Donc voilà, ça m'a fait quelques matins et c'était voilà, c'était sympa d'avoir essayé, mais je ne courrai pas après. Ensuite, j'ai utilisé des pâtes à tartiner. Alors, j'avais acheté celle-ci chez Lidl, j'en avais acheté 2. Simon a dégommé les 2. Moi, j'ai réussi à goûter une fois. Vous avez peut-être... non, vous n'avez pas vu, je n'ai pas encore diffusé cette photo-là de journée dans mon assiette, parce que de temps en temps, j'en garde de côté pour les jours où j'ai plus de photos. Donc celle-ci, je l'ai goûtée une fois et j'ai pas trop aimé le goût. J'ai trouvé que c'est vraiment un goût de sucre, en fait. Vu que c'est au chocolat blanc, ça a le goût de chocolat blanc, et pour moi, le goût de chocolat blanc, ça n'a pas le goût de chocolat. Donc voilà. Mais Simon lui a adoré, il a dégommé les 2 pots. Donc c'est une pâte à tartiner chocolat blanc hyper protéinée que j'ai trouvé chez... Oula, ça part en sucette. Que j'ai trouvé chez Lidl pendant la semaine sportive. Et je pense que la prochaine fois qu'il y aura cette fameuse semaine-là, je lui prendrai un stock. Parce que par exemple, j'ai acheté ça, je crois, en fin d'été. Et c'est bon jusqu'en décembre 2024. Donc je pense que je pourrais lui remplir le garage avec. Il sera bien content. Ensuite, j'ai terminé de chez Nutri une pâte à tartiner choco-noisette vegan, comme ceci. C'est pareil, ça c'est un truc habituel. C'était les premières que j'avais essayées, moi je crois, les Nutri. Après, je suis passée à du Food Spring, qui est ma préférée. Et maintenant, on en trouve un peu partout des pâtes à tartiner comme ça. Chez MyProtein, ils font aussi. Enfin voilà, des pâtes à tartiner protéinées, il y en a quand même facilement trouvables maintenant, alors qu'avant, c'était un petit peu compliqué. Donc là, au niveau, donc avec des morceaux de noisettes et au cacao, avec des protéines végétales et de l'édulcorant. Au niveau des valeurs nutritionnelles, où est-ce que je peux trouver ça? On est sur du 602 kilocalories pour 100 grammes, à 49 de gras, dont 7 de saturé, 21 de glucides, dont 1 de sucre, et on est sur du 22 grammes de protéines. Donc c'est plutôt sympa. Ça, je le mettais soit sur les muffins anglais, là, à la farine complète, soit ça pouvait m'arriver, par exemple, voilà, sur ceux-là, à l'amande. Donc ça pouvait aussi aller sur du pain complet, sur voilà, du pain protéiné que j'avais trouvé aussi chez Lidl. Donc ça va, ça se met un peu partout. Ça, mon Dieu, c'était une tuerie. C'était une édition limitée de chez Food Spring. C'était une pâte à tartiner crunchy à la noisette et à la noix de coco. C'était un délice. Ça, je l'ai mis avec la brioche sans sucre ou de la brioche à la farine complète en version croque-monsieur sucré. Mon Dieu, c'était une tuerie. C'était super bon. Au niveau des valeurs nutritionnelles, là par contre, on ne doit pas être bon. On est à 43 de gras, dont 11 de saturé, 28 de glucides, dont 7 de sucre, et on est à 22 de protéines. Donc c'est un peu riche en protéines, mais c'est aussi un peu riche en d'autres choses. Donc exceptionnellement, voilà, de toute façon c'était en édition limitée, mais je l'ai dégommé, c'était super bon. J'avais un gros a priori, franchement je l'ai commandé parce que la pâte à pistache là, hyper protéinée, j'avais pris un pot pour goûter, et quand j'ai voulu reprendre, l'édition limitée était terminée. Et je me suis dit, la prochaine fois que ça viendra, j'en commanderai plein. Ça ne revient jamais. J'ai écrit à Food Spring, ils m'ont dit que c'était juste une édition limitée. Pour l'instant, c'était pas au programme. Voilà. Et quand j'ai vu qu'ils sortaient ça, j'ai dit, écoute, je vais quand même prendre, je vais goûter. Et je me retrouve dans la même galère où j'ai pris, j'aime, et il y a plus. Donc voilà. Mais j'ai pas envie d'en prendre trop non plus d'un coup à la première commande, parce que je me dis, si j'aime pas, je me retrouve avec tous les trucs à manger. Donc voilà, en gros les éditions limitées sont des tueries chez Food Spring.
J'ai terminé un pot comme ça de beurre de cacahuète, mais avec des morceaux de cacahuètes. Voilà, crunchy celui-ci, donc il y a des cacahuètes concassées dedans, de la marque Nutri. Il est super bon, donc c'est très riche en protéines ça, c'est très riche en gras, c'est très riche en tout. Donc on est sur des valeurs nutritionnelles à du 597 kilocalories au 100 grammes, 50 grammes quand même de gras, dont 7 de saturé, 7 grammes de glucides, dont 4 de sucre, et on est sur du 30 grammes de protéines. Donc c'est plutôt sympathique. Ça en général, pareil, je mettais sur les tartines, sur les muffins anglais complets, etc. Dans les croque-monsieur également. Franchement, ça c'est une tuerie. J'aime beaucoup. J'ai découvert, grâce à Foodspring d'ailleurs, dans le calendrier de l'Avent, la pâte à tartiner beurre de cacahuète. C'est une tuerie. Avant, je sais pas pourquoi, j'avais un a priori, je pensais ne pas aimer ça, et puis bah j'ai découvert ce truc-là, et merci Foodspring, parce que du coup maintenant je goûte un petit peu toutes les marques et j'aime, donc c'est cool. J'ai terminé ces trucs-là, j'en ai mangé plusieurs, hein, mais voilà, c'est les derniers qui me restaient. Gerlinéa, saveur chocolat, ça c'est idéal, on va dire, en déplacement, quand vous êtes en formation, etc., que vous n'avez pas possibilité de manger. Ça, j'en ai bu, par exemple, quand je me suis déplacée pour aller chez mes parents, j'ai fait mes 7 heures de route d'une traite. Je me suis juste arrêtée 2 fois pour faire pipi et faire pipi au chien, mais sinon j'ai bu ça au volant. Voilà, ça m'a permis de manger un petit truc et voilà, moi j'aime bien ce truc-là. J'essaye de limiter, ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté. D'ailleurs, celui-ci devait être périmé quand je l'ai mangé parce qu'il est allé jusqu'au mois de juillet. Voilà, et je l'ai mangé bien après. Donc, c'est vraiment du super ponctuel. J'en ai plus dans le garage, là, c'est le dernier que j'ai mangé. Je crois qu'il y en a quand même encore un dans le frigo, mais encore même pas sûr. Même pas sûr. Ça, j'ai emmené ça chez mes parents, c'est ce qui m'a servi de snack, donc de goûter tous les jours. Il y avait, je sais plus combien de barres. Combien il y avait? 2, 4, 6 et 6, 12. Voilà, 12 barres. Je suis partie 3 semaines chez mes parents, donc j'en ai pas mangé tous les jours. Mais franchement, ça, c'est ma gamme préférée, la gamme au chocolat. Donc, il y a... j'en ai pas gardé, je vous ai gardé que la boîte. Si, j'en ai gardé une, par exemple. Vous voyez, par exemple, comme ceci, protéines bar. Voilà. Celle-ci, donc, alors, c'est vraiment très gros. Hein. C'est vraiment très, très gros. D'ailleurs, il n'y a pas les valeurs nutritionnelles là, donc là, c'est très bien. Là, il y a 65 grammes. On est sur du 250 kilocalories, 11 grammes de gras, dont 5 de saturé, 23 grammes de glucides, dont 2 de sucre, et on est sur du 21 grammes de protéines. Et elles sont toutes délicieuses. Moi, je les mettais au frigo parce que chez mes parents, j'y suis allée pendant la canicule. Il faisait 35 degrés tous les jours. Donc, bah, ça, c'était au frigo. Et donc, c'était comme un petit truc glacé. Je prenais ça au bord de la piscine chez mes parents avec une petite boisson, pareil, glacée. Je me faisais une petite infusion glacée également chez mes parents. Donc, j'étais avec mon gobelet à paille et ma petite barre pendant que mon fils et ma nièce mangeaient des gâteaux, etc. Moi, j'étais avec mes petits trucs tranquilles. Et donc, ça, c'est vraiment un truc que je rachète en général... au moment où ils font la promo, parce qu'ils arrêtent de faire ça un peu comme les fabricants de chocolat en fait, parce qu'ils ne savent pas après comment c'est livré, comment c'est stocké chez les points relais ou les livreurs, etc. Donc ils se disent, bah on arrête tout ce qui est chocolat à partir de début juin et on ne reprend que fin septembre, voilà. Et donc ce qui fait qu'ils, pour liquider les stocks, ils font des petites promos. Donc voilà, j'en ai pris à ce moment-là. Mais il y a au double chocolat. Mon préféré c'est quand même chocolat blanc amande. Voilà, mais c'est très bien. L'année prochaine, je prendrai... Bon, c'est bien que je puisse varier quand même. C'est bien que je puisse varier. Donc, j'ai converti ma mère qui, là, depuis au mois de septembre, quand c'est ressorti, a passé une commande. Donc, cool. J'ai découvert, voilà, pendant ma semaine végane, en fait, je m'étais imposée, oui, j'ai eu envie de faire un petit challenge semaine végane au début de l'été. Et donc, j'avais un petit peu regardé dans mes habitudes, parce que je voulais pas... chambouler. Si, quand on devient végane comme ça du jour au lendemain, il faut forcément chambouler ses habitudes. Mais moi, je voulais continuer à manger du chocolat, continuer à manger des choses hyper protéinées. Et en fait, c'est vrai que depuis quelques années, il y a tout un marché qui s'est développé autour du véganisme. Et on trouve quand même pas mal de choses. Il y a quand même beaucoup de choses où c'est difficile, surtout quand vous habitez pas dans des grandes villes. Mais sinon, en ligne, il y a énormément de choses accessibles. Et donc, même sur des sites type Foodspring, Nutri, MyProtein, vous avez tout plein de gammes hyper protéinées vegan, voilà, avec de la protéine de pois, la protéine de blé, tous ces trucs-là. Et j'ai voulu tester ça, donc j'avais acheté un paquet. Alors, il y en avait plusieurs, hein, je crois qu'il y en avait 12, des mini-tablettes, donc c'est cool. C'est des mini-tablettes de 35 grammes, donc au moins, voilà, vous avez vraiment l'impression de manger une petite tablette de chocolat sans avoir à dire « je mange un carré ».
Et donc là, c'était donc le chocolat vegan, riche en protéines, au sel de mer. Donc super cool. Au niveau des protéines, on est quand même à 7%. Est-ce qu'il y a les valeurs nutritionnelles là-dedans? On est sur du 160, alors au 100 grammes, en sachant que là il y a 35 grammes, au 100 grammes on est sur du 500 kilocalories. On est sur du 31 grammes de gras, dont 19 de saturé. On est sur du 39 de glucides, dont 36 quand même de sucre. Et on est sur 12 grammes de protéines. Voilà. Voilà, j'ai découvert ce truc-là. Ma foi, c'était bon. Je finis mes 12 tablettes et on n'en parle plus. Je pense pas que je rachèterai parce qu'il n'était pas non plus extraordinaire. Mais il y a de l'alternative quand même. On peut manger riche en protéines et vegan. Donc c'est très bien. Ensuite, au niveau des cookies. J'en ai terminé plein, hein. Je suis une grande fan de cookies. Je n'ai pas encore mangé ceux de chez Lidl. Parce que dans la semaine... sportive, donc riche en protéines, tout ça, j'avais acheté 6 de 3 parfums différents, donc 2 de chaque, des cookies de là-bas, et c'est vrai que je les ai mis dans mon sac de boulot, et en ce moment au boulot, ben je ressens pas le besoin de manger le matin, voilà, enfin dans la matinée en tout cas. Comme en ce moment je boude un peu la piscine, c'était surtout le fait d'aller à la piscine qui faisait qu'à 11h30 je mangeais un truc pour pouvoir tenir la distance des longueurs. Mais là, vu que en ce moment je boude la piscine, je ne ressens pas le besoin de me faire une collation le matin. Mais à l'époque, donc tout le mois de septembre, où je suis allée à la piscine quasiment tous les jours, eh bien j'ai mangé mes petites collations à 11h. Et donc j'ai mangé les cookies qui sont délicieux de chez MyProtein. Rien que les photos font envie. Après, ça a un fort goût de protéines. Pour les personnes qui n'aiment pas la protéine, ça sera pas bon. Mais les personnes qui ont l'habitude et qui apprécient le goût de la protéine, bah, c'était bon. Là, c'était un extra cookie. Très bon aussi. Et celui-ci, c'est le best-seller. C'est le Baked Cookie. Génialissime. Je l'ai découvert grâce à Margot Fit. Et il est super bon. Celui-ci aussi, c'est une tuerie. Il est chez Action. Il coûte vraiment pas cher. Alors, je sais pas si je vous lis. Ça va être tellement petit. Je vais pas vous lire. Je vais pas vous lire, mais voilà. Là, c'est pareil, c'est écrit tout petit, blanc sur vert. Je suis désolée, je vieillis. Mes yeux ne sont plus en très très grande forme. Et ceux-ci, bah, du coup, me paraissent bien plus fades et plus secs depuis que je goûte un petit peu à plein de cookies. Avant, je connaissais que ceux-là. Mais déjà, rien que celui-ci est un peu plus appréciable. Donc ça, en général, c'était pour grossir mes commandes, pour atteindre un palier du dessus, pour soit pas payer de frais de port, soit avoir le cadeau et tout comme ça. Bah, je rajoutais voilà 1 ou 2 cookies. Donc c'est toujours appréciable hein, d'avoir ça. Je crois que j'en ai plus d'ailleurs, j'ai tout fini. Et les 3 sont dans la version vegan. Et donc là, c'est un peu de cheesecake au baies, enfin aux myrtilles. Et celui-ci, caramel beurre salé. Et celui-ci, pomme cannelle. Voilà. Bon là, c'est un petit peu plus lisible. Donc je peux vous lire, voilà, pour des, des cookies d'à peu près 50 grammes. On est sur du 228 kilocalories pour les 50 grammes. 10 grammes de gras, dont 3 de saturé, 24 grammes de glucides, dont 2 de sucre, 9 grammes de faux sucre, 14 grammes de protéines. Voilà. Donc, ma foi, ça fait une petite collation sympathique avant d'aller au sport. Pareil, j'ai mangé de la barre. Je vais vous montrer toutes les barres que j'ai. Ah oui, hein, ça a été de fin août jusqu'à début octobre. Donc, j'ai mangé de la barre. Donc celle-ci c'est une barre qu'on peut trouver chez Action qui est aussi très riche en protéines. Il y a 31% de protéines. Donc c'est pareil, c'est écrit en blanc. Où est-ce que je peux voir? Donc là c'est une barre de 60 grammes. On est par exemple sur du 244 kilocalories, 9 grammes de gras dont 7 de saturé, 22 de glucides dont 9 de sucre. Et on est sur du 18 grammes de protéines. Voilà. Donc sympa. Ça, c'est des petites barres que j'ai trouvées chez... J'en ai une 3e aussi, mais qui n'a pas encore été mangée. Chez Nose. Voilà, j'ai trouvé chez Nose. Elles sont assez sympathiques aussi. Hein. Petite collation, par contre, elles sont toutes petites. Elles font 30% de protéines. Et, bah, ma foi, elles se sont laissées manger tranquille. Hein. Donc ça, très bien. J'ai également goûté des barres comme ceci de chez Nutri. C'est pas mes préférés quand même, hein, les barres Nutri. Je trouve que là, elles ont fort goût de protéines. C'est pas très agréable. Celle-ci, ça passe encore, la caramel beurre salé. Alors celle-ci, là, aux fruits rouges, c'est quand même très farineux. J'ai été surprise par certaines barres de chez MyProtein. Alors celle-ci, quelconque. Voilà, c'est une barre de protéines classique et ordinaire. Celle-ci, elle me faisait, mais alors super peur.
J'ai dit, oh mon Dieu, un peu style gâteau d'anniversaire et tout. Et en fait, un délice. C'était délicieux. J'ai adoré manger ce truc-là. C'était super bon. Et là, on est dans le même délire, mais en version chocolat. Super bon aussi. Ça, c'est pareil, c'est des choses que j'avais trouvées donc sur le site de MyProtein. Ils ont un coffret collation pour découvrir un peu toutes les collations. C'est là que j'avais découvert le baked cookie, etc. Enfin, je l'avais repéré, mais je voulais pas acheter tout un tas de paquets. Donc, j'ai pris un coffret découverte collation et je suis tombée sur ces trucs-là. J'avais dit, oh mon Dieu, ça va être dégueu, ça. Ça fait penser à un gâteau à la crème et je déteste ça. Et en fait, c'était, mais alors, super bon. Celui-ci était un petit peu plus quelconque, vous voyez. Voilà, je sais, il n'a pas un goût de reviens-y. Il n'a pas un goût de reviens-y. Ensuite, de chez Nutri, ça c'est ce que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc vous voyez que j'ai quand même laissé traîner le truc. Hein, il était bon jusqu'au mois de juillet. Donc ma foi, soit je l'ai mangé dans les temps ou pas, je me souviens plus. Et là en fait, ça faisait un petit peu comme des roses des sables. Alors ça a le goût de protéines. Hein. C'est pas sucré, c'est assez fade, mais voilà, c'est un petit goût farineux de protéines. Moi j'aime le goût de la protéine, donc ça passe. Mais ça peut pas plaire à tout le monde, voilà. C'était pareil, une petite collation sympathique. Et les deux dernières choses que je vous ai gardées, ce sont des Energy Balls. Et ben, c'est super bon. J'ai une préférence pour celle-ci, hein, chocolat addict. Donc là, c'était cacahuètes et chocolat, super bon. Ça passe crème. Et là, c'était noix de cajou, noix de coco. C'est très bon aussi. Ça manque un peu de chocolat, mais voilà, c'est très bon, ça, c'est pareil, c'est les choses que j'avais eues dans le calendrier d'avant, d'ailleurs c'était bon jusqu'au mois d'août et au mois de juin. Voilà, donc je vous ai un peu montré tout ce que j'ai pu consommer comme ça, pour vous montrer que j'arrive un petit peu à vider les stocks, et en même temps je vous donne mon avis, et puis je vous dis peut-être qu'un jour je repasserai par ces sites, mais là mon but est de liquider les stocks et de passer à le test d'autres enseignes, voilà. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je n'ai plus de voix. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!